Alléluia. Hier, nous avions vu l'exemple de Judas et ce que cela a pu produire dans la vie de ses descendants. Praise the Lord. Les descendants de Judas se sont vus que leurs destinées leur ont été arrachées. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que de répéter les vies, que de répéter les manières de penser, les manières d'agir qui sont engendrées par le moule que leur grand-père a établi. C'est comme ça que ça se passe dans la vie de tout le monde. Quand dans une famille, il y a un moule qui est établi, une forme qui est prédéfinie, les autres n'ont pas le choix. Les autres n'ont pas le choix. Ils ne savent pas comment ça a commencé, mais tout ce qu'ils connaissent, c'est qu'ils sont sortis et ils ont trouvé une forme de vie. Ils ne feront que répéter. Je prie pour toi au nom de Jésus que les alliances ancestrales, les pactes, les engagements occultes contractés par les ancêtres qui ont établi dans ta vie des cycles répétitifs dans ta lignée, dans ton foyer, dans tous les domaines de ta vie où il y a ces cycles répétitifs-là qui font que tu ne fais que subir, tu ne fais que survivre, tu ne fais que répéter les vies, les manières de penser, les manières d'agir des parents, des aïeux. Ce matin, ce cycle-là est arrêté. Le moule est brisé et tu ne répéteras plus ce genre de forme au nom de Jésus. L'apôtre a dit de ne pas se conformer, mais d'être transformé. Je déclenche dans ta vie le processus de transformation. Le processus de transformation au nom de Jésus. Tu vas commencer à détruire les anciennes formes établies et ta vie va commencer peu à peu à ressembler à la vie de Christ. Toutes ces réclamations dans ta vie sont arrêtées. Ta vie chrétienne devient légère dans le nom de Jésus. Tu es délivré complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alors, ce matin, nous allons voir 52 exemples de moules spirituels négatifs qui peuvent agir comme des prisons invisibles dans certaines familles. Et aussi longtemps que ces formes-là, ces moules-là ne sont pas brisés, ces schémas se répètent de génération en génération. Et c'est quand deux choses que je vais citer là. Si tu te retrouves dans l'un d'eux, il faut comprendre que il y a un moule négatif qui est déjà en l'œuvre dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, pour d'autres dans leur santé. Et c'est aussi longtemps que quelqu'un ne se lève pour arrêter le cycle, pour briser le moule, pour proclamer la délivrance. Bien-aimé, ces choses continuent toujours. Parce que ce sont des choses qui sont établies dans le sang. C'est spirituel. Oui. Ce sont des choses qui sont attachées à l'âme. Parce que la Bible dit que l'âme est dans le sang. Tout ce qui affecte ton sang affecte ton âme directement. Et c'est ce que l'ennemi cherche, c'est ce que le diable cherche. Tout son travail, c'est d'avoir accès à ton sang et à ton âme au même moment. Praise the Lord.
Voilà pourquoi après la nouvelle naissance, c'est la délivrance qui doit suivre. On ne saute pas les étapes. Quand tu sautes les étapes, ça te rattrape toujours. Toujours. Nous allons donner 52 exemples de moules spirituels, négatifs, qui peuvent agir comme des prisons. Écoutez, quand on parle des moules aussi, c'est-à-dire que les personnes qui vivent certaines formes de vie ne vivent pas ces vies de leur propre chef, de leur propre gré. Ils sont comme retenus captifs de la forme de vie là. Ils sont comme retenus captifs de ces moules-ci qui sont engendrés par les fondations de leur famille, qui viennent depuis les ancêtres. Et ce que ces moules font, c'est que ils te prennent en otage. Tu deviens captif, tu deviens esclave. Les gens sont devenus esclaves du péché. Tu deviens esclave de la pauvreté. Tu deviens esclave des difficultés de la vie. C'est-à-dire que quand je parle de pauvreté, on peut te donner 1 million aujourd'hui. 2 ans après, on te retrouve encore en train de quémander. Il y a des gens qui ont travaillé dans des grandes sociétés. Moi, j'en connais plein. Des personnes qui ont travaillé dans des grandes sociétés qui gagnaient des centaines de mille par mois. Mais aujourd'hui, ils sont misérables. Même maison, ils n'ont pas. Ils sont toujours en location. Ils sont misérables aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une forme établie dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a déjà une forme de pauvreté établie dans la famille. Ce qui fait que peu importe ce que tu commences, tu dois finir toujours pauvre. Et quand la personne commence sa vie et tout va bien, tu lui parles de ce genre de choses, il va te dire non, que lui ne croit pas en ces choses-là. En réalité, le problème est là. Et le problème a un temps fixé. Quand le temps sera accompli là, tu comprendras. Oui. Grâce soit rendue à Dieu que toi, aujourd'hui, tu es en train d'écouter ces enseignements et tu commences à prier, tu es en train de prier et pour toi et pour tes enfants. Que votre délivrance soit effective. Que votre délivrance soit complètement faite au nom de Jésus-Christ. Votre délivrance est parfaite au nom de Jésus. Tu ne vas pas suivre ces enseignements. Fais ces 52 jours, matinée, nuit, souffrir, abandonner ton lit et finir encore ces enseignements avec tes démons, avec encore des moules dans ta vie, avec encore des malédictions générationnelles, avec encore ton sang chargé de malédictions. Non, non, non. Ça, je refuse. Ce matin, que la bataille s'engage. Que ta délivrance soit déclenchée maintenant. Que mon Dieu commence à combattre pour toi, te libérer complètement de ton sang. Dans le nom de Jésus-Christ. Les moules invisibles, oui, spirituels, dans nos familles, dans certaines familles. Et bien aimé, ce n'est pas parce que tu es ignorant que ces moules existent qu'ils ne travailleront pas dans ta vie. Que moi, non, moi, dans mon village là, moi je ne suis jamais allé. Hein. Oh, si mon grand-père fait quelque chose, moi je ne sais. Donc nous là, moi je suis devenu chrétien depuis longtemps. Moi, mon père ne m'a jamais emmené au village. Et puis moi, j'ai vécu dans d'autres pays et tout. Donc moi, je ne connais pas. Bien aimé. David ne sait pas que Judas a fait quelque chose. Mais c'est la personne qui a le plus répété et ajouté. Écoutez, Ézéchiel a dit, ceux qui appliquent des proverbes t'appliqueront ces proverbes en disant, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Tu as été la fille de ta mère. Tu as même été pire qu'elle. Parce que ce que ta mère a fait, toi aussi tu en as fait. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Moïse, par exemple. Moïse s'est vu arrêté à l'aurore de son Canaan. Pourquoi? Parce que son grand-père, Lévi,
a déclenché un moule. Lévi a fabriqué un moule de colère qui limite les gens toujours à la porte de leur bénédiction. Lévi lui-même, quand avec Siméon, ils ont commis le meurtre, parce que quelqu'un a déshonoré leur soeur Dina, ils sont allés, ils les ont tous massacrés, du petit jusqu'au grand, ils ont tué tous les hommes du village. Jacob a appris ça, il n'a rien dit, il s'est tué. Mais dans Genèse 49, c'est le temps de la bénédiction. Jacob appelle ses filles, il dit, rassemblez-vous. Maintenant, je vais vous dire ce qui va vous arriver. C'est la suite des temps. C'est le moment où les gens recevaient la bénédiction que Lévi, lui, autre, a reçu la malédiction à cause de sa colère. Et c'était un moule qui est déjà établi dans son sang, transmis à ses enfants. Moïse est né des centaines d'années plus tard. Il ne sait pas qu'il y a quelque chose comme ça. Personne ne lui a dit qu'il y a déjà une malédiction. Personne ne lui a dit qu'il y a déjà un moule dans la famille. Mais lui, il se voit être colérique de façon naturelle. Il ne savait pas que ça a une source. Avec toute son onction, Moïse pouvait utiliser l'onction là pour arrêter cela. À cause de la colère. Voyez tout ce que Moïse a subi. Il a tué un homme égyptien parce qu'il se querellait avec un Israélite. Lui seul, il a tué l'homme, il a creusé, il a enterré. Imaginez un peu la gravité. C'est même à cause de ça qu'il a dû fuir à Madian. Sinon, Dieu avait un plan. Ce n'est pas forcément qu'il doit fuir d'abord avant de faire quoi que ce soit. Dieu est souverain, il savait ce qu'il faisait. La voix de Moïse a été tellement longue à cause de sa colère. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous vivez des choses aujourd'hui qui viennent à cause des réclamations dans votre vie. Praise the Lord. Alléluia. Les gens, vous êtes là, vous vivez aujourd'hui des blocages inexpliqués. Vous vivez des choses bizarres dans votre vie, indépendamment de votre volonté, mais vous ne pouvez rien y faire parce que c'est une forme dictée, préétablie, et c'est dans votre sang. Oui, c'est dans votre sang. Vous ne faites que répéter, vous ne faites que répéter, vous ne faites que répéter. Moïse, les enfants d'Israël énervaient Moïse depuis longtemps. Depuis quand ils ont quitté l'Égypte, quand il y a un problème, les enfants d'Israël l'énervent. Moïse ne s'est jamais fâché ainsi. Mais quand il était à l'aurore de Canaan, c'est-à-dire que là où il est arrivé, il a fait plus de la moitié du chemin. Il est presque à l'arrivée. C'est là le démon dit, ah, Moïse, dans cette famille ici, là, les gens n'entrent pas dans leur bénédiction. Oui, il y a un moule qui dit que vous devez être arrêté à l'aurore de votre bénédiction. Le grand-père a vécu. Alors toi, Lévi, tu dois aussi vivre ça. Tu dois aussi vivre ça forcément. Malgré ton onction, malgré... Voyez tout ce que Moïse a fait en Égypte. Voyez tout ce que Moïse a fait en Égypte. Mais une onction pas possible. Moi, je n'ai jamais vu un homme de Dieu si puissant dans notre génération. Malgré tout ça là, dans toute l'onction là, le démon là est quelque part dans son sang. Je ne sais pas, peu importe ton onction, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne brises pas le moule, tu vas te conformer. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont travaillé des années de ministère, mais à la fin, ils ont tout abandonné pour devenir polygames. Ils ont tout abandonné pour devenir païens. Ils ont tout abandonné, bien-aimé. C'est quelque chose qu'il a réclamé. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Oui, même le nom de Simon l'a réclamé, le roseau l'a réclamé. Quelqu'un qui dit une chose et son contraire en même temps. Quelqu'un que Dieu utilise, 5 secondes après le diable l'utilise. Oui, oui, c'est un moule, c'est une forme établie. Moïse, Lévite. Mais essayez un peu de voir la vie des Lévites. La malédiction que Jacob a prononcée les a tous suivis. Même si ils ne sont pas au courant, ils l'ont vécu quand même. Aaron a été dépouillé. Aïe. Écoutez, bien aimé, Aaron a été dépouillé devant le peuple sur la montagne. On l'a pris son sacerdoce, on a donné à son fils devant le peuple. Il a été dépouillé. Quelqu'un qui a servi Dieu toutes ces années.
Toutes ces années, il a été aux côtés de Moïse. Mais Aaron a été dépouillé devant le peuple sur la montagne et il est mort sur place. Quelle honte à la fin de son ministère. Comment il doit être dépouillé. Ça n'a pas suivi. Voyez la maison d'Élie. Oui, Élie et ses enfants. Voyez, c'est la réclamation là toujours qui continuait parce que leur grand-père a établi un moule. Ils ne doivent pas entrer dans leur bénédiction. Ça a poussé les enfants d'Élie à commettre des bêtises. Juste pour que la malédiction s'accomplisse. Voyez-vous, quand dans votre vie, il y a un moule préétabli qui vous prédestine à l'échec. Le moule ne va pas vous pousser directement dans l'échec. Hein. Suivez-moi très bien. Le moule ne va pas directement vous pousser dans l'échec, mais le moule va vous pousser à commettre des actes qui vont légitimer l'échec qui viendra dans votre vie. Voilà comment la chose se passe. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que les gens ne suivent pas le processus pour se marier. Quand le moule est là dans ta vie, le moule ne va pas te pousser à aller te marier illégalement. Non, le moule va te pousser d'abord à commettre un péché sexuel. Et c'est à partir de là, tu entres dans un mariage bizarre pour subir comme ton père a subi, comme ta mère a subi, comme tes frères ont subi. Si dans ta famille, le moule dit, vous ne devez pas avoir une bonne destinée. Tu es très intelligente à l'école. Tu es très intelligent à l'école. Mais c'est le moule là qui va te pousser à aller commettre un péché peut-être sexuel, un acte irréparable. Et ta destinée est touchée également en même temps. C'est-à-dire que le diable fait tout, il touche à l'origine et toi-même tu déclenches le reste des problèmes. Beaucoup de personnes, vous êtes ici aujourd'hui, vous criez que vous avez des problèmes, vous souffrez beaucoup. Mais quand on fouille dedans, la plupart des choses que vous avez ne sont pas des choses qui sont venues de façon anodine. Non, vous avez commis un acte. Mais ce qui te pousse à commettre l'acte, c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est ça qui est la forme qui est préétablie. Les gens sont devenus aujourd'hui polygames, non pas par leur propre volonté. C'est juste une simple colère d'une soirée qu'il a eu avec sa femme. Et il a claqué la porte, il est sorti. Il est sorti net, le diable lui a placé une fille. Net, il est tombé dedans. Net, il devient marié. C'est là qu'il est devenu polygame. Sinon, ce n'est pas quelque chose de prévu. Mais c'était déjà dans son sang. Ton père est polygame. Ta mère est polyandre. Tes oncles sont polygames. Dans ton sang, il y a déjà la polygamie, bien-aimé. Il faut le traiter. C'est un moule préétabli. Il faut le traiter. Si tu ne le traites pas, ce qui fait que les gens deviennent polygames là, quand le temps sera arrivé, toi aussi tu comprendras. C'est-à-dire que tu vas arriver avant de comprendre que, comment j'ai fait pour devenir polygame? Ce qui fait que les gens quittent leur mari, leur femme là. C'est présentement, toi, avec toi et ta femme, c'est bon, tout va bien, c'est vrai, je suis content pour vous. Mais si dans ta famille, il y a le divorce, alors bien aimé, dans ton sang, il y a déjà les gènes du divorce. Si ton père a divorcé, ta mère a divorcé, tes oncles ont divorcé, ton grand-père a divorcé, dans ton sang déjà, le moule est déjà préétabli. Ce qui fait que les gens divorcent là. D'ailleurs, ce n'est pas grande chose qui fait que les gens divorcent des fois. Hein. Quand tu t'apprends des gens et te disent la raison pour laquelle ils ont divorcé, même là, c'est des choses enfantines. Mais c'est un moule, c'est-à-dire ce sont des conditions spirituelles établies. Et la finalité, c'est qu'ils doivent divorcer. Peu importe par quel moyen, mais ils doivent finir comme ça. La mort prématurée, ils doivent finir comme ça. La pauvreté, ils doivent finir comme ça. Ils doivent toujours finir comme ça, peu importe par quel moyen. Oui, c'est ça la forme qui est préétablie. C'est le moule là qui engendre ceci. Et c'est de ça que le Seigneur est en train de te délivrer ce matin. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à voir 52 exemples de moules spirituels négatifs qui peuvent agir comme des prisons spirituelles invisibles dans certaines familles. Et tant qu'ils ne sont pas brisés, ces schémas se répètent de génération en génération. Nous allons voir 10 ce matin et demain, nous allons continuer. Praise the Lord.
L'obrazana maya. Mazagabalagabaya. J'annonce ta délivrance au nom de Jésus. Premier moule. Une famille où les hommes meurent avant 50 ans. Si dans ta famille, tu constates que les hommes meurent avant 50 ans, c'est un moule qui est établi. C'est la mort prématurée qui est établie. Dans la famille, tu constates que les jeunes, c'est les jeunes qui meurent. Les vieux, il y a des vieux qui sont là, mais les jeunes meurent. Les jeunes de destinée, c'est-à-dire que les personnes qui doivent révolutionner la famille, les personnes qui doivent changer la vie de la famille, c'est eux qui meurent premièrement. C'est un moule préétabli. Ce matin, si tu es là et tu m'écoutes, où la mort prématurée est en train de sévir dans ta famille, à cause de toi qui es présent ce matin, je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Ma Bible dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Christ a vaincu la mort. Alors la mort n'a pas le pouvoir sur ta vie. Bien-aimé, ce sont des choses réelles. Il y a des familles, les gens ne dépassent pas 50 ans, 40 ans. C'est-à-dire que c'est fixé. Et des fois même, les gens eux-mêmes sont conscients. Quand ils s'approchent de l'âge là, ils vont dire, ah, moi-même je sais que dans notre famille ici, là, on meurt toujours avant cet âge-là. Alors, moi je me prépare déjà. Et tu vas voir réellement, il va mourir. Parce que c'est une forme établie et il a accepté. Bien-aimé, n'accepte pas. Si dans ta famille, il est dit que vous devez mourir jeune, prématuré, toi, n'accepte pas. Moi, je refuse. Je refuse de mourir avant l'âge que Dieu m'a destiné. J'interdis à la terre de boire mon sang. Ni mon sang, ni le sang de ma femme, ni le sang de mes enfants. Déclare cette parole-ci. Dis, je refuse de mourir avant mon temps. J'interdis à la terre de boire mon sang avant mon temps. Ce matin, je te libère de toute forme de mort prématurée. Et quand on parle de mort même, ce n'est pas simplement physique. Hein? Il y a aussi la mort spirituelle. Avant de mourir physiquement, on meurt d'abord spirituellement. Oui. Tout ce qui n'avance pas dans ta vie est attaqué par l'esprit de mort. La mort, c'est cessation de vie. Quand il n'y a pas de vie, la mort est déjà à l'intérieur. Voilà pourquoi je me tiens sur le rocher des âges. Je décrète et je déclare tout esprit de mort dans ta vie, toute forme de mort. Chaque fois que tu fais des rêves, tu te vois dans des cercueils, tu vois même que les gens te font des funérailles pour toi. Chaque fois que tu fais des rêves, tu vois les morts. Ce matin, je te délivre. L'esprit de mort est arrêté dans ta vie. La mort n'a plus d'autorité sur toi. La vie de Dieu est ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es là? Deuxième moule. Une lignée où aucune femme ne reste mariée longtemps. Bien aimé, quand tu constates dans ta famille qu'il y a beaucoup de tantes à la maison. Oui, beaucoup de tantes sont à la maison là. C'est-à-dire que les frères du père, ils sont beaucoup à la maison. Il faut comprendre que dans la famille là, il y a une malédiction liée au mariage. Il y a des familles, les femmes de cette lignée là, ce n'est pas qu'ils ne se marient pas. Hein. Ils sont d'ailleurs, ils sont très belles. Elles sont plutôt très belles. Et elles trouvent toujours des maris. Mais le problème c'est quoi? Elles ne restent pas mariées longtemps. Il y a un certain nombre d'années fixées pour leur mariage. Il y a un temps fixé pour leur mariage. Quand le temps arrive, il faut que tu divorces. Peu importe ce qui va se passer, elle doit divorcer. Un homme de Dieu, un grand homme de Dieu a donné l'exemple. Il nous a dit un jour que il peut être là comme ça avec sa femme, et puis un jour comme ça, la femme se lève et puis ramasse ses choses et dit je pars. Un homme de Dieu, elle dit je pars, je m'en vais chez mes parents.
Or que dans la maison, il y a l'argent, il y a tout. Le ministère avance bien. Dieu est à l'œuvre. La dame, elle parle la langue, elle prie, elle prophétise d'ailleurs. Elle se lève un jour comme ça et dit, je pars chez mes parents. Mais pourquoi? Je t'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Je ne suis pas fâché, mais je m'en vais. Vous voyez? Les réclamations. Un homme de Dieu, sa femme. Vous voyez? C'est une réclamation, c'est un moule établi dans la famille qui réclame tout le monde. Quand le temps arrive là, elle doit partir. Forcée. Voilà pourquoi ton foyer n'a jamais résisté. Voilà pourquoi ton mariage n'a jamais résisté. Voilà pourquoi tu n'as jamais eu de paix dans le mariage, bien-aimé. Un problème va arriver, tu vas raconter des choses. Ah, mon mari a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci. C'est vrai, peut-être il a fait. Mais ce n'est pas ça qui a fait que tu as divorcé, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui t'a poussé à quitter ton mariage, bien-aimé. C'est un moule qui est là. Il y a l'origine qui est là. C'est quelque chose qui le fait. Voilà pourquoi tu es réclamé. Et aussi longtemps que le moule n'est pas brisé, aussi longtemps que le cycle n'est pas arrêté, tu continueras de mari à mari, d'homme en homme. Et tes enfants vont continuer le même processus. Voici ce qui est dangereux dedans. Voilà pourquoi il est important que nous prions. Voilà pourquoi il est important que même si tes enfants sont déjà grands, envoie-les ces enseignements. Fais-les intégrer pour écouter et prier, arrêter. Parce que la chose arrive aux gens, mais ils ne savent pas pourquoi. Tout ce qu'ils savent, c'est que je suis divorcé. Praise the Lord. Ce matin, je déclare ta liberté complète et totale au nom de Jésus. Troisième chose, une génération où tout le monde vit dans la pauvreté, où l'échec a des étapes cruciales. J'explique d'abord le dernier. C'est-à-dire que le moment où il est arrivé à une étape très importante de sa vie, un moment de décision, un moment de changement radical, un moment où, c'est-à-dire qu'il va entrer dans une dimension élevée. Au même moment, un échec grave tombe sur lui. Il a souffert dans l'entreprise pendant plus de 10 ans, il a travaillé acharnement. Le temps est arrivé où il doit recevoir sa promotion. Le temps est arrivé où il doit être nommé chef dans l'entreprise. Le temps est arrivé où il doit jouir des fruits de son dur labeur. C'est en ce moment-ci qu'un grand problème tombe sur lui dans l'entreprise. Au lieu de bénéficier, on le licencie d'ailleurs. Voilà ce qui m'est arrivé en 2020. Vous ne blaguez pas avec l'affaire de Moursi. Ne blaguez pas avec l'affaire des réclamations, si bien aimé. Une génération où tout le monde vit dans la pauvreté. Oui, la pauvreté. Écoutez, Dieu, avant même de créer Adam et Ève, première chose que Dieu a fait, c'est quoi? Il a d'abord créé le jardin. Et lui, il a pris Adam et Ève, il est venu les placer à l'intérieur du jardin. Bien-aimé, là où tu es, il y a des bénédictions qui portent ton nom. Non, la souffrance n'est pas membre de ta famille. Bon, dis-moi, les gens qui disent qu'il ne faut pas prier pour la bénédiction là, dites-moi, quand tu vis dans la pauvreté là, quand tu souffres, c'est-à-dire que tu n'as rien à manger, tu quémandes, mais tu pries beaucoup en langue, tu pries beaucoup et tu souffres aussi beaucoup. Tu es pauvre, tes enfants sont pauvres, tes enfants vont dans des écoles bizarres. Tu n'arrives pas à manger. Ta femme n'arrive pas à manger. Tu n'as même pas d'endroit où dormir. Tu vis comme les récabites dans des tentes. Toute ta vie, location. Bon, en quoi cela fait plaisir à Dieu? En quoi Dieu se réjouira de ça? Bon, ça touche Dieu à quoi? Dites-moi, quand Dieu te bénit là, avec des milliards là, est-ce que l'argent va finir au ciel? Si Dieu te bénit et tu as une belle voiture là, est-ce que l'argent va finir au ciel? Est-ce que la grâce de Dieu va finir?
Dites-moi, si Dieu te bénit, tu as une grande maison, tes enfants fréquentent de bonnes écoles. Quand Dieu te bénit là, et tu fais des voyages, tu fais un grand commerce, tu emploies des jeunes. Maintenant, quand tu fais ça là, est-ce que Dieu, son argent va finir? Bon, si tu vis une vie opulente, bon, est-ce que Dieu sera fâché? Des fois, bien aimé, il faut pas être insensé. J'entends souvent des prédicateurs prêcher que c'est seulement le ciel qu'on a besoin, que tout ça là c'est les choses de la terre. Je connais des gens qui ont prêché ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, même le lieu où ils vont faire leur église, ils ne trouvent pas. Parce que les païens ont tout acheté. Des générations qui vivent dans la pauvreté chronique. Tu vois les familles là, ils sont à l'église matin, midi, soir. Mais quand tu les vois, si tu veux connaître ce qu'on appelle la pauvreté là, regarde leur vie c'est la pauvreté. Et vous osez me dire que c'est la volonté de Dieu? Non, ce que tu vis là n'est pas la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu souffres autant. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau, bien-aimé. Non, 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 non. C'est un moule qui dicte ces formes-là. Ce sont des réclamations. Et ce matin, d'ailleurs, nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Ça fait 3 choses que nous avons vues. Nous allons prier. Zokabra yarabazanda la yaka. Libro sota la brazita le bahala gadaya. Bien aimé, si tu es là, prends 5 minutes, commence à prier. Je crois que tu as compris ce que j'étais en train d'expliquer. Si dans ta vie, tu vis ces choses, tu observes la famille, tu vis ces choses, ce matin, il faut arrêter ce cycle. Oui, ce matin, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce matin, tu déclares ta délivrance et tu déclares que le moule, son processus s'arrête. Son cycle s'arrête. Ça s'arrête sur toi. Ça s'arrête sur toi. Ce matin, commence à l'arrêter. Commence à l'arrêter. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Masokata yabaya. Lobro soto robo suta la braza yaka. Inda lebro suta balinda ragada maika la brazo. Indo rozondo likata baile costa brevalianda. Mashikabalagadabalagabaya. Zukabalagadagadabra satarabayando. Malebra zunta lebra handa. Shila rozi katabeli da sitala rozavaya. Mando robo lukatakabalagaya. Je te laisse prier. Bien aimé, il faut prier maintenant. Arrête ce cycle-là. Ces 3 choses que j'ai citées. Arrête ce cycle dans ta vie et dans ta famille. Le soir, nous allons nous retrouver encore pour le temps de prière intense. Invite quelqu'un, partage le lien avec quelqu'un pour profiter. Envoie ces prières à tes enfants, qu'ils écoutent, qu'ils sachent ce qui les attend pour commencer à prier maintenant. La grâce de Dieu est sur vous. Votre semaine est bénie au nom de Jésus.